Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Où est le traducteur? Cria le milliardaire Ethan Carter dans un état de panique, faisant même sursauter la réceptionniste sur sa chaise. Sur la table de la salle de réunion, gisait un fax froissé rempli de mots en français griffonnés en petites lettres, formant ce qui semblait être une énigme diplomatique. Dans le coin, une horloge murale indiquait 14 minutes restantes avant la date limite pour signer un contrat d'une valeur de 80 millions de dollars, rappelant à tous que le désastre se rapprochait. Le contrat vaut 80 millions de dollars. Ethan jeta son stylo contre la table en verre, frustré. Appelez n'importe quel traducteur, interprète, étudiant en français, un perroquet bilingue, n'importe quoi. Il grogna à l'intention du directeur des opérations. Nous avons déjà essayé tout le monde, monsieur, répondit l'homme, la voix tremblante. Personne ne répond. À ce moment-là, le bruit métallique d'un chariot de nettoyage interrompit l'attention. La porte s'ouvrit doucement, et Lila Harper, la nouvelle femme de ménage de l'équipe de nuit, entra en poussant le chariot. Elle ne savait pas si elle devait s'arrêter, faire demi-tour ou faire semblant d'être invisible. Mais l'atmosphère dans la pièce attira son attention. Elle fit un pas, jeta un coup d'œil au fax sur la table, et hésita, essuyant ses mains sur son tablier. « Avez-vous besoin d'aide » Tout le monde dans la pièce se figea. Ethan haussa un sourcil comme si elle venait de dire qu'elle pouvait piloter une fusée. « Ed, vous parlez français » demanda-t-il, la scrutant de haut en bas. « Couramment » répondit-elle sans ciller. « Voulez-vous que je traduise » Le directeur financier laissa échapper un ricanement moqueur. « Parfait. La femme de ménage va sauver 80 millions. » « Pourquoi pas » Ethan ignora la remarque, bien que son scepticisme fût évident. « Asseyez-vous. » Il tira une chaise brutalement. « Si vous faites une erreur, non seulement vous perdrez cet emploi, mais je m'assurerai personnellement que vous ne travaillerez plus jamais ici. » Lila ne broncha pas. Elle s'assit calmement comme si elle allait nettoyer une fenêtre au lieu de sauver une multinationale. Ses yeux parcoururent les lignes rapidement comme si elle savait exactement quoi chercher. 60 secondes plus tard, elle leva la tête. « Ici, dans la clause 14, dit-elle en pointant du doigt. Vous êtes sur le point de céder des droits vitaux sur tous les futurs brevets à l'autre entreprise. Cela signifie que tout produit que vous inventerez après ce contrat leur appartiendra aussi. » Le silence fut assourdissant. Le même directeur qui avait ri avait maintenant les yeux écarquillés. Cela était effectivement dans le contrat, marmonna-t-il. Ethan saisit le fax, lut la partie qu'elle lui montrait, et fronça les sourcils. Son visage, tendu auparavant, portait maintenant une ombre d'incrédulité. Continuez. Lila traduisit l'ensemble du texte à voix haute, clair et précis, ajustant les termes techniques comme si c'était quelque chose qu'elle faisait tous les jours. Maintenant, vous pouvez conclure le contrat sans tomber dans ce piège. Il suffit de barrer cette clause et de suggérer un changement ici et ici. Ethan la regarda longuement comme s'il essayait de déterminer si elle était réelle ou juste une vision causée par le stress. Vous venez de sauver 80 millions de dollars et peut être ma tête. Lila esquissa un demi-sourire, se leva et saisit la poignée de son chariot, bon à savoir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai tout un couloir à faire briller. Le bruit des roues du chariot résonna dans le couloir alors qu'elle partait, disparaissant de sa vue. Ethan resta immobile, fixant la porte fermée. Il ne savait pas s'il était plus contrarié que sa chance ait dépendu d'une femme de ménage récemment embauchée, ou plus intrigué par la façon dont elle avait géré la pression. Comme si c'était la chose la plus simple au monde. « Découvrez qui est cette femme » dit-il enfin sans détacher les yeux du couloir. Et pendant que Lila continuait à travailler, ignorant qu'elle venait de devenir le sujet le plus discuté aux 28 étages, Ethan savait déjà que sa journée et peut-être sa vie venaient de changer. Lila frottait le sol des toilettes pour dame au 15e étage lorsque la secrétaire exécutive apparut à la porte, clairement mal à l'aise de pénétrer dans le territoire du nettoyage. « Lila Harper » demanda-t-elle en vérifiant une note. « M. Carter veut vous voir dans son bureau maintenant. » Lila regarda le seau d'eau sale, puis ses mains gantées. « Il sait que je suis au milieu de mon quart, n'est-ce pas ?» Il a dit, « C'est urgent. » 15 minutes plus tard, Lila frappa à la porte du bureau exécutif, toujours vêtue de son uniforme bleu de nettoyage. Ethan était derrière le bureau, manipulant des papiers comme s'il essayait de paraître trop occupé pour être nerveux. « Asseyez-vous, dit-il sans lever les yeux. Lila s'installa dans le fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus que 3 mois de son salaire. « Si c'est à propos d'hier, je n'ai dit à personne que vous avez failli perdre 80 millions à cause d'un fax. » Ethan la regarda enfin. « En fait, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Je veux vous offrir un poste. Un poste de quoi? Responsable du ménage, traductrice spécialisée. » Il se pencha en avant. « Salaire 5 fois plus élevé que ce que vous gagnez maintenant, voyages internationaux, votre propre bureau. » Lila cligna des yeux plusieurs fois, assimilant.
Et si je dis oui, que se passe-t-il quand vous déciderez que vous préférez embaucher quelqu'un avec un diplôme encadré et un nom de famille important? Pourquoi ferais-je cela? Parce que c'est ainsi que fonctionne le monde, monsieur Carter. Lila se recula. Les gens comme moi ne reçoivent pas d'offres comme celle-ci sans une quelconque clause en petits caractères. Alors quelle est votre contre-offre? Lila sourit. J'accepte, mais je garde mon travail de nettoyage jusqu'à ce que je sois sûr que vous ne changerez pas d'avis dans la première semaine. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire les deux emplois. Bien sûr que si, je peux traduire le jour, nettoyer la nuit. Simple comme bonjour. Ethan la regarda longuement. Vous êtes plus têtu que n'importe quel cadre que j'ai jamais rencontré. La nouvelle femme de ménage était devenue la traductrice officielle. Pourtant, elle poussait encore un chariot de nettoyage dans les couloirs la nuit. C'est surréaliste, dit une réceptionniste. Hier, elle essuyait mon bureau. Aujourd'hui, elle a son propre bureau. Je parie qu'elle ne tiendra pas une semaine, répondit sa collègue. Lila installait son nouveau bureau lorsque Victor Lang, le directeur des ressources humaines depuis 15 ans et bien connu pour résister au changement, décida de tester la nouvelle venue. Il convoqua une réunion impromptue dans la salle de conférence soi-disant pour présenter officiellement le nouveau membre de l'équipe. Tout le monde, Victor tapa dans ses mains pour attirer l'attention. Notre nouvelle traductrice, Lila Harper, va nous parler de son expérience précédente. Le ton sarcastique n'échappa à personne. Lila réalisa qu'elle était testée devant un public. Bien sûr, dit-elle en se levant calmement. Mon expérience inclut la maîtrise de 5 langues, un diplôme en linguistique, et quelques jours à observer comment fonctionne ce bureau. Elle fit une pause pour l'effet, ce qui fut plus que suffisant pour remarquer que vous paniquez tous plus vite que je ne peux nettoyer une pièce. Quelques rires nerveux résonnèrent dans la salle, mais Victor ne lâcha pas prise. Et vous pensez que cela vous qualifie pour négocier des contrats internationaux de plusieurs millions de dollars? Eh bien, Lila fit semblant de réfléchir. Hier, j'ai sauvé 80 millions pendant que vous étiez tous en panique. Ce matin, j'ai traduit 3 courriels urgents qui traînaient sur le bureau de quelqu'un depuis 2 jours. Elle regarda droit Victor. Et la nuit dernière, j'ai nettoyé la salle de réunion où vous avez laissé de la pizza collée à la table. Je dirais que j'ai une certaine expérience en multitâche. La salle éclata de rire, même l'assistant le plus sérieux ne put retenir un sourire. Victor, rouge comme une tomate, essaya de reprendre le contrôle. Cela ne change pas le fait que vous n'avez pas d'expérience corporative réelle, vrai, convint Lila. Mais je n'ai jamais non plus presque détruit une entreprise parce que je ne pouvais pas lire un contrat en français. Cette fois, le rire fut incontrôlable. 2 cadres applaudirent même discrètement. Ethan, qui s'était glissé silencieusement et observait depuis l'embrasure de la porte, lutta pour ne pas sourire ouvertement. Il y avait quelque chose dans la façon dont Lila désamorçait les situations tendues qui le fascinait. Elle ne perdait jamais son sang-froid, n'attaquait jamais personnellement, mais parvenait à renverser la situation avec esprit et humour. Je pense que nous pouvons considérer les présentations terminées, dit enfin Ethan. Lila, vous avez 3 courriels en attente de traduction sur votre bureau. Quand la réunion se termina, Victor passa devant Lila en furie, mais elle lui fit simplement un signe poli. C'était amusant, dit Thomas, l'un des analystes les plus jeunes, cela fait un moment que quelqu'un n'a pas remis Lang à sa place. Lila rangea ses affaires. J'ai juste dit la vérité a tendance à être drôle quand les gens ne veulent pas l'entendre. Plus tard, Ethan s'arrêta à la porte de son bureau, Lila était concentrée, traduisant un document technique, les sourcils froncés par la concentration. Comment s'est passée la première journée officielle? Éducative, elle leva les yeux. J'ai appris que certains cadres n'aiment pas quand la femme de ménage empiète sur leur territoire, et comment comptez-vous gérer cela? Lila sourit. De la même manière que je gère les tâches tenaces, patience, le bon produit, et un peu d'effort supplémentaire. Ethan se surprit à lui sourire en retour. Il y avait quelque chose chez elle, sa confiance tranquille, la façon dont elle transformait le conflit en comédie qui le rendait curieux de savoir quelles autres surprises Lila Harper cachait sous cet uniforme bleu de nettoyage. Bonne chance pour le quart de nuit, dit-il en s'éloignant. Merci, patron, répondit-elle, déjà de retour au travail. Je veillerai à ce que votre bureau brille, et pour la première fois depuis des années, Ethan Carter se surprit à avoir hâte de revenir au bureau le lendemain. Lila n'avait jamais mis les pieds dans un avion de première classe. Quand Ethan mentionna qu'elle voyagerait à Paris en tant que traductrice officielle de l'entreprise, elle imagina un siège en classe économique et un hôtel basique. Elle ne s'attendait pas à un siège qui se transformait en lit et à une hôtesse offrant du champagne toutes les 15 minutes. Première fois en France, demanda Ethan, installé dans le siège à côté d'elle, feuilletant des documents. Première fois hors du pays, admit Lila, encore émerveillée par la taille de la fenêtre de l'avion. Voyagez-vous toujours comme cela? C'est du travail, répondit-il, mais il remarqua comment elle regardait tout avec une curiosité authentique, pas l'intérêt fin auquel il était habitué. Quand ils arrivèrent à l'hôtel à Paris,
Lila se dirigea vers le comptoir de la réception avec sa simple valise, tandis qu'Ethan parlait avec le chauffeur du planning du lendemain. « Bonjour », dit Lila à la réceptionniste. « J'ai une réservation, Lila Harper. » La Française tapa le nom, et ses yeux s'écarquillèrent. Elle regarda Lila de haut en bas, Jean, basket confortable, et un chemisier simple. Puis vérifia l'écran à nouveau. « Madame Harper pour la suite présidentielle. » Laquelle suite? Lila cligna des yeux. « Je pense qu'il y a une erreur. » À ce moment-là, deux majordomes apparurent de nulle part. L'un prit sa valise et l'autre lui offrit un verre de champagne en cristal. « Bienvenue, madame, » dit le premier majordome avec un fort accent français. « Je suis Pierre, votre majordome personnel pendant votre séjour. » Majordome personnel? Lila regarda autour d'elle, confuse. « Je suis seulement venu ici pour travailler, bien sûr, » sourit Pierre. La suite dispose d'un bureau complet, d'une vue sur la tour Eiffel, et d'un service de spa disponible 24 heures sur 24. Lila essaya d'expliquer qu'il devait y avoir une erreur, mais elle était déjà escortée dans un couloir doré avec des tapis qui semblaient plus chers que tout son appartement. Ethan, qui avait assisté à toute la scène dans le hall, s'approcha de la réceptionniste. « Que vient-il de se passer? Le système montre 2 réservations sous Harper, » expliqua la femme. Lila Harper dans la suite présidentielle et M. Harper dans une chambre exécutive standard, et vous avez supposé qu'elle était l'invitée de la suite présidentielle. Eh bien, rougit la réceptionniste. N'avez-vous pas dit qu'elle était une employée importante? Ethan manqua de rire. Laissez comme cela. Elle le mérite, pas patient. Pendant ce temps, Lila était conduite dans une suite plus grande que sa maison avec un salon, une chambre avec un lit king size, une salle de bain avec un bain à remous, et un balcon avec une vue directe sur la tour Eiffel. C'est une énorme erreur, murmura-t-elle tandis que Pierre ouvrait des bouteilles d'eau minérale importée. Dois-je préparer un bain relaxant? Offrit le majordome. Ou préférez-vous que je range vos vêtements? Lila regarda sa petite valise. Pierre, j'ai apporté 3 changements de vêtements et une paire de chaussures supplémentaires, rien à organiser. Très bien, madame. Il hocha la tête complètement sérieux. Quelque chose de plus simple alors. Puis-je préparer une collation? Nous avons du caviar iranien, du saumon fumé. Avez-vous des frites? Pierre sembla réellement perplexe. Des frites? Laissez tomber, Lila, faites-moi simplement savoir quand il sera temps de travailler. Le lendemain, la réunion se tint dans un élégant bureau au centre de Paris. Les investisseurs français, 3 hommes d'âge moyen en costumes impeccables, attendaient avec un scepticisme visible lorsque Lila entra dans la pièce. « Bonjour », les salua-t-elle en français parfait, provoquant une surprise immédiate. Pendant 2 heures, Lila non seulement traduisit, mais pointa aussi les problèmes potentiels dans les contrats, suggéra des changements qui protégeaient les 2 parties, et parvint même à faire rire les investisseurs avec des commentaires astucieux sur les différences culturelles entre Américains et Français. « Cette jeune dame est brillante », remarqua l'investisseur principal à Ethan. « Où l'avez-vous trouvée ?» Ethan observa Lila expliquer une clause complexe comme si elle racontait une histoire intéressante. « Elle m'a trouvé », répondit-il, réalisant que c'était vrai. Quand Lila suggéra un changement dans le calcul des futurs dividendes, empêchant une possible dispute légale 5 ans plus tard, même Ethan fut impressionné. Elle ne traduisait pas seulement des mots. Elle comprenait l'esprit des affaires. « Mademoiselle Harper, » dit l'investisseur le plus âgé à la fin, « si vous décidez un jour de travailler en France, nous aurons une place pour vous. » Lila sourit, « Merci, mais Boston commence à me plaire. » Au dîner après la réunion dans un charmant restaurant près de la Seine, Ethan se détendit enfin. Lila avait prouvé que ce n'était pas de la chance de débutant, c'était une réelle compétence. « Comment avez-vous appris le français si bien ?» demanda-t-il en coupant dans le canard à la sauce orange. « Ma grand-mère regardait des feuilletons français avec sous-titres, » dit Lila en goûtant le vin rouge. « Je regardais avec elle et essayais de répéter les répliques. Plus tard, j'ai emprunté des livres à la bibliothèque et pratiqué seul. » Ethan se surprit à sourire sincèrement cette fois. « Et les autres langues, l'italien à cause des vieux films, le japonais parce que j'adorais les animes adolescentes, l'allemand parce que je voulais comprendre les paroles de la musique classique. » Lila haussa les épaules. « J'ai toujours aimé comprendre les choses pleinement, pas seulement à travers des fragments traduits. C'est impressionnant. » « Ce n'est pas impressionnant, » le corrigea-t-elle. « C'est une nécessité, quand on n'a pas d'argent pour voyager, on apprend à voyager à travers les langues. » Ethan resta silencieux un moment, il y avait quelque chose dans la façon simple dont elle parlait des limitations qui le fit questionner ses propres priorités. « L'hôtel va bien ?» demanda-t-il en changeant de sujet. Lila manqua de s'étouffer avec son vin. « Va bien, Ethan, ils m'ont donné un majordome qui veut ranger mes 3 chemises comme si c'était des joyaux de la couronne. Hier, il a demandé si je voulais du caviar au petit déjeuner. J'ai demandé des céréales et il a failli s'évanouir. » Ethan rit aux éclats. Pierre est un professionnel, Pierre est un saint. Ce matin,
il m'a apporté des croissants au lit et a dit que c'était le protocole standard pour les invités VIP. Lila secoua la tête, je ne me suis jamais sentie aussi importante et aussi déplacée en même temps. Vous n'êtes pas déplacée. Bien sûr que si. Elle pointa sa robe simple. Hier, une femme dans le hall a demandé si j'étais la nouvelle assistante de quelqu'un. Quand j'ai dit que j'étais traductrice, elle a semblé confuse comme si les traductrices ne pouvaient pas séjourner dans des hôtels chers. Et qu'avez-vous dit? Que je traduis parce que les gens importants ne peuvent pas le gérer seuls. Lila sourit malicieusement. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Ethan réalisa qu'il appréciait cette conversation plus que les 10 dernières réunions corporatives auxquelles il avait assisté. Lila avait une façon de voir le monde qui semblait rafraîchissante, directe, sans prétention, mais assez intelligente pour porter n'importe quelle conversation. Demain, nous rentrons à Boston, dit-il presque à regret. Et je retournerai dans mon appartement normal avec ma nourriture normale et sans majordome essayant de polir mes baskets. Lila leva son verre. Ça a été une aventure intéressante. La première de beaucoup, j'espère. Lila le regarda une seconde de plus que d'habitude. Et quand le serveur apporta l'addition, Ethan se surprit à penser qu'il préférait de loin des dîners comme celui-là à tous les événements sociaux ennuyeux qu'il fréquentait habituellement. Lila se tenait devant le miroir des toilettes pour dames de l'hôtel, essayant de se convaincre que la robe noire empruntée à l'assistante d'Ethan n'était pas trop élégante pour elle. L'événement était un dîner de gala caritatif, et elle y était en tant qu'interprète officielle pour les invités internationaux. « Vous pouvez le faire » murmura-t-elle à son reflet. « Traduisez simplement, souriez, et ne renversez pas de vin sur quelqu'un d'important. » Quand elle sortit des toilettes, Ethan l'attendait dans le hall, ajustant sa cravate. Il s'arrêta au milieu du mouvement quand il la vit. « Vous avez l'air » commença-t-il, puis sembla se raviser. « Je pense que oui » Lila lissa la robe nerveusement. « Promettez-moi simplement que si je dis quelque chose de stupide en italien à l'ambassadeur, vous me donnerez une excuse pour partir. » Marché conclu. La salle de bal était remplie de gens qui semblaient sortir tout droit d'un magazine People. Lila suivit Ethan, saluant diplomate et leader d'affaires, traduisant des conversations sur les investissements et les partenariats internationaux. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une voix familière appelle Ethan de l'autre côté de la pièce. « Ethan, chéri !» Lila se tourna et vit une femme stunning s'approcher. Des vagues blondes parfaitement coiffées, une robe de designer qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Lila, et un sourire qui semblait bien répété devant un miroir. « Elena » dit Ethan, et Lila remarqua comment sa voix devint soudain plus formelle. « Vous avez l'air merveilleuse. » Elena embrassa sa joue, laissant une trace de rouge à lèvres roses. « Vous n'avez pas changé du tout » Lila fit semblant de s'intéresser aux amuse-bouches tout en observant l'interaction. Il ne fallait pas être un génie pour réaliser que c'était la fameuse ex-fiancée. « Elena, voici Lila Harper, notre traductrice. » Lila, Elena Grant, Elena tendit la main avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Enchantée de vous rencontrer, traductrice. Comme c'est intéressant, travaillez-vous en freelance? » « En fait, je travaille pour Carter et elle. » Lila serra sa main, remarquant les ongles parfaitement manucurés. « Oh » Elena inclina la tête, feignant l'intérêt. « Et depuis combien de temps travaillez-vous avec Ethan ?» La façon dont elle souligna travailler n'échappa pas. « Quelques semaines » répondit Lila calmement. « C'est rapide. » Elena sourit à Ethan. « Vous avez toujours été efficace pour trouver de nouveaux talents. » Lila sentit ses joues chauffer mais garda son sang-froid. « En fait, il m'a trouvé en train de nettoyer les toilettes de son bureau. » Elena cligna des yeux, confuse. « Pardon. J'étais femme de ménage avant de devenir traductrice. » Lila expliqua avec un sourire innocent. Quelle promotion de frotter les toilettes à dîner avec des ambassadeurs, quelques personnes à proximité commencèrent à prêter attention à la conversation. Elena força un rire. Quel parcours inhabituel. Ethan a toujours aimé les projets caritatifs, c'est vrai. Lila convint, toujours souriante. Il m'a dit qu'il vous avait aussi aidé une fois. Quelque chose à propos de quoi était-ce déjà? Elle fit semblant de réfléchir. Oh, oui, quand vous avez dû choisir entre deux hommes riches et que vous êtes allé avec le plus riche, le bavardage environnant s'arrêta instantanément. Ethan toussa, essayant de ne pas rire. Elena rougit. Je ne sais pas de quoi vous parlez, bien sûr, hocha Lila sympathiquement. Ça devait être une autre ex-fiancée qui l'a quitté quand l'entreprise a failli faire faillite et est revenue en courant quand elle a su qu'il s'était remis. Une dame âgée à proximité laissa échapper un gloussement, deux hommes d'affaires échangèrent des regards amusés. Vous êtes très direct, força Elena un autre sourire. Ça vient avec le travail, répondit Lila. Quand on traduit des contrats internationaux, on apprend à repérer les clauses suspectes rapidement. Ethan s'approcha discrètement. Lila, l'ambassadeur italien vous cherche. Bien sûr. Lila se tourna vers Elena. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Elena, bonne chance pour vos futurs projets. En s'éloignant, Lila entendit la dame âgée murmurer à son amie. J'aime cette fille,
Elle a de la personnalité, c'était cruel, murmura Ethan. Mais il souriait, moi, Lila feignit l'indignation. J'ai seulement répondu à ces questions. Clause suspecte. Eh bien, techniquement, elle est une clause suspecte, n'est-ce pas? Lila accepta un verre de champagne d'un serveur, apparaît de nulle part en essayant de renégocier d'anciens termes. Ethan rit ouvertement. Vous venez de transformer mon ex-fiancé en contrat d'affaires. Ça fonctionne mieux que prévu. Lila jeta un regard en arrière à Elena, qui discutait maintenant animément avec d'autres, essayant clairement de réparer son image. Elle s'en remettra. Les gens comme elle s'en remettent toujours, et les gens comme vous. Lila le regarda, surprise par la soudaineté sérieuse dans sa voix. Les gens comme moi s'adaptent, c'est ce que nous faisons. Le reste de la soirée se passa sans autre drame. Lila traduisit des conversations, fit rire des diplomates européens avec des blagues sur les différences culturelles et convainquit même un investisseur japonais d'envisager d'étendre ses affaires à Boston. Dans la voiture avec chauffeur de retour à l'hôtel, Ethan dit enfin « Merci pour tout à l'heure ». Pourquoi? Lila enlevait ses talons hauts pour ne pas laisser votre ex-fiancé m'humilier en public. Pour m'avoir défendu, dit-il simplement. Vous n'étiez pas obligé. Lila resta silencieuse un moment. Elle était cruelle. Je n'aime pas la cruauté inutile. Même ainsi, merci. De rien, patron. Lila regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. L'aimez-vous encore? Ethan prit un moment pour répondre. J'aime l'idée d'elle, la stabilité, la vie organisée qu'elle représentait. Et maintenant, je réalise que la stabilité sans honnêteté n'est que vide. Lila hocha la tête, ça a du sens. Il est difficile de construire quelque chose de durable sur des mensonges. Et vous? Demanda Ethan, avez-vous déjà eu quelqu'un de stable? Lila laissa échapper un rire discret. Il est difficile de trouver la stabilité quand on travaille 3 emplois différents pour payer les factures. Les hommes cherchent généralement des femmes qui ont du temps pour eux. Le temps n'est pas tout, non, convint-elle, mais ça aide. Ils restèrent dans un silence confortable jusqu'à l'arrivée à l'hôtel. Quand le chauffeur s'arrêta, Ethan se tourna vers elle. Lila. Oui. Aujourd'hui, vous avez été parfaite en tant que traductrice et en tant que compagnie. Merci. Lila sentit quelque chose de différent dans sa poitrine, un sentiment qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Merci de m'avoir donné cette chance. La chance est la mienne, dit-il doucement. Quand elle sortit de la voiture et entra dans l'hôtel, Ethan la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'ascenseur. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas aux stratégies d'affaires ou aux réunions du lendemain. Il pensait à comment le rire de Lila avait illuminé une soirée qu'il s'attendait à n'être qu'une autre obligation sociale et comment, d'une manière ou d'une autre, elle lui avait rappelé qui il était avant de construire tous ces murs. Tokyo la nuit ressemblait à une ville d'une autre planète. Lila était sur le balcon de l'hôtel regardant les enseignes japonaises lumineuses scintiller quand Ethan apparut avec 2 tasses de thé chaud. J'ai pensé que vous pourriez avoir froid, dit-il en lui offrant une tasse. Merci. Lila accepta le thé, respirant son arôme. Jasmin, le concierge l'a recommandé. Ethan s'appuya sur la rambarde à côté d'elle. Il a dit que c'est traditionnel pour se détendre après des négociations. Ça a du sens, aujourd'hui était intense. Lila sourit, ce moment où l'investisseur principal a commencé à parler en dialecte d'Osaka, et que vous m'avez regardé comme si vous étiez désespéré était priceless. Ethan rit, j'ai pensé que nous étions fichus. Vous avez sauvé la réunion encore une fois. Heureusement, ma grand-mère avait une amie japonaise qui m'a appris quelques variations régionales, dit Lila en prenant une gorgée de thé. Sinon, nous aurions été dans le pétrin. Votre grand-mère avait des amis du monde entier. Pas exactement, hésita Lila. Elle travaillait comme femme de ménage dans un centre culturel international. Elle rencontrait des gens de différents pays qui y donnaient des cours de langue. Ethan remarqua quelque chose de différent dans son ton. Comment avez-vous vraiment appris tant de langues, Lila? Lila resta silencieuse un moment, regardant les lumières de la ville. Voulez-vous la version romantique ou la vérité? La vérité. J'ai obtenu mon diplôme en linguistique il y a 5 ans, commença-t-elle sans le regarder. J'ai envoyé des CV à toutes les entreprises de traduction, consulats et éditeurs que je pouvais trouver. Personne n'a jamais répondu, pourquoi pas? Parce que je n'avais pas d'expérience, ne connaissais personne d'important, et mon adresse était dans un quartier que les gens préfèrent prétendre n'existe pas. Vous savez comment ça fonctionne, Ethan. Le réseautage ouvre les portes. Je n'avais aucun réseau du tout. Ethan sentit une oppression dans la poitrine. Et puis j'ai travaillé où je pouvais. Magasin de grands magasins, restaurants, nettoyage de bureaux, Lila lista cela comme si c'était une liste d'épicerie. Le jour, je travaillais, la nuit, j'étudiais les langues seules. Pourquoi avez-vous continué à étudier si vous ne pouviez pas obtenir un emploi dans le domaine? Lila sourit tristement. Parce que ma grand-mère disait toujours que la connaissance est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Et parce que, eh bien, j'avais de l'espoir.
Espoir pourquoi? Qu'un jour un PDG désespéré aurait besoin de quelqu'un pour traduire un fax en français. Elle le regarda avec un sourire ironique. Qui savait que l'espoir fonctionne parfois? Ethan resta silencieux, assimilant. Vous avez dit ma grand-mère, vos parents? Je ne les ai jamais rencontrés, répondit simplement Lila. J'ai été élevé dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 7 ans. Et votre grand-mère? Lila sourit cette fois sincèrement. Grace Harper est apparue à l'orphelinat un jour en cherchant un enfant à adopter. Elle avait déjà 60 ans, récemment veuve, et voulait de la compagnie, et elle vous a choisi. En fait, c'est moi qui l'ai choisi. Lila laissa échapper un rire doux. Elle était assise dans la cour en parlant avec les enfants. Je me suis approché d'elle et lui ai demandé si elle savait lire. Quand elle a dit oui, je lui ai demandé de lire un livre avec moi. Quel livre? Alice au pays des merveilles. Lila rougit légèrement. J'étais obsédé par les histoires de gens qui tombaient dans des trous et trouvaient des mondes différents. Ethan sourit. Et elle a lu tout le livre. 2 heures assise par terre en faisant des voix différentes pour chaque personnage. Lila essuya une larme qui s'était échappée. À la fin, elle a demandé si je voulais rentrer avec elle et entendre plus d'histoires, et vous y êtes allé, meilleure décision que j'ai jamais prise. Grace travaillait comme concierge de bâtiment le jour et étudiait la comptabilité la nuit. Elle m'a appris que le travail honnête n'est rien dont on doit avoir honte et que étudier est la meilleure revanche contre ceux qui doutent de vous. Ethan eut l'impression de voir vraiment Lila pour la première fois. Est-elle encore en vie et commente ma vie amoureuse inexistante chaque semaine? Lila rit. Elle vit dans un petit appartement dans le même quartier où elle m'a élevé. Je paie son loyer depuis que j'ai commencé à travailler. C'est pourquoi vous travaillez autant. Travaillais, corrigea Lila jusqu'à ce qu'un PDG fou me donne une opportunité que je ne savais même pas chercher. Ethan continua à la regarder, ouais, essayant d'imaginer la petite fille de 7 ans choisissant une inconnue pour être sa famille, la jeune femme de 20 ans envoyant des CV sans réponse. La femme de 25 en nettoyant des bureaux tout en étudiant seule. Lila, oui. Je suis désolé. Pourquoi? Pour toutes les portes qui vous ont été claquées au visage? Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu voir ce que je vois maintenant? Lila le regarda surprise. Ethan, vous n'avez pas à vous excuser pour si, je le dois. Il l'interrompit, parce que je suis exactement le genre de personne qui aurait ignoré votre CV. Riche, bien connecté, habitué à juger sur les apparences. Mais vous ne l'avez pas ignoré, dit doucement Lila. Quand ça comptait, vous m'avez écouté. Parce que j'étais désespéré. Peu importe pourquoi, elle se tourna complètement vers lui, ce qui compte, c'est que vous m'avez donné la chance. Ethan l'étudia en silence. Le vent froid de Tokyo jouait avec ses cheveux et les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux. Quelque chose se passait en lui, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Puis-je vous demander quelque chose, dit-il enfin. Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous raconté tout cela? Lila réfléchit un moment, parce que vous avez demandé la vérité. La plupart des gens demandent mon histoire en s'attendant à une réponse simple et intéressante. Vous vouliez vraiment savoir. Et comment saviez-vous que je voulais vraiment savoir? Parce que Lila sourit, un sourire différent de tous ceux auxquels il était habitué. Pour la première fois, vous ne me regardiez pas comme un PDG regarde un employé. Vous me regardez comme une personne regarde une autre. Ethan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Et quoi d'autre voyez-vous quand vous me regardez? Quelqu'un qui a oublié ce que c'est de ne pas avoir à prouver quoi que ce soit à quiconque. Répondit Lila sans hésitation. Quelqu'un qui a construit des murs si hauts qu'il oublie parfois à quoi ressemble le monde à l'extérieur. Et pensez-vous que ça vaut la peine de connaître le monde à l'extérieur? Lila inclina la tête, étudiant son visage. Je pense que ça vaut la peine de le découvrir. Ils restèrent silencieux, le bruit distant de la circulation de Tokyo remplissant l'espace entre eux. Ethan réalisa que pour la première fois depuis des années, il parlait à quelqu'un sans peser chaque mot, sans penser aux stratégies ou aux impressions. Lila, oui, merci de me faire confiance, merci d'être digne de cette confiance, et quand ils rentrèrent dans l'hôtel, tous deux savaient que quelque chose avait changé entre eux. Ils ne pouvaient pas tout à fait définir ce que c'était, mais ils savaient qu'à partir de cette nuit-là, il serait impossible de prétendre qu'ils n'étaient que patron et employé. Le lendemain matin à Tokyo, Lila trouva Ethan dans le café de l'hôtel fixant une tasse de café froid. Il semblait n'avoir pas beaucoup dormi et feuilletait distraitement des papiers qui clairement ne recevaient pas d'attention réelle. « Bonjour, patron. » Lila s'assit en face de lui avec son plateau de petit déjeuner. « Ça va? Vous avez l'air d'avoir combattu votre oreiller et perdu. » Ethan leva les yeux et força un sourire. « Je pense juste à la réunion d'aujourd'hui, la réunion qui n'existe pas. » Lila mordit dans un morceau de toast, parce que j'ai vérifié l'agenda 3 fois et aujourd'hui est un jour libre. Oh! Ethan sembla réellement surpris. Vous avez raison. Lila l'étudia attentivement. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Vous agissez comme si vous aviez vu un fantôme. C'est compliqué, essayez-moi. Lila prit une tranche de melon, j'ai du temps libre et une patience infinie pour les choses compliquées.
Ethan hésita puis soupira. Hier soir, vous avez parlé de confiance. Ça m'a fait penser à des choses que je préférerais oublier. Quel genre de choses, Elena, dit-il simplement. Lila manqua de s'étouffer avec son jus d'orange, l'ex-fiancée dramatique. Quoi à propos d'elle? Toute l'histoire. Ethan remua le café froid à nouveau. Vous n'avez vu que la fin du film. Vous ne savez pas comment ça a commencé, alors racontez-moi le début. Lila se pencha en avant. Je promets de ne pas faire de blagues, au moins pas trop. Ethan rit malgré la tension. J'ai rencontré Elena il y a 3 ans à un événement caritatif. Elle était stunning, intelligente, drôle, d'une famille bien connue. Laissez-moi deviner, dit Lila en faisant semblant de réfléchir dur. Vous êtes tombés follement amoureux, avez commencé à sortir ensemble, et elle semblait presque trop parfaite pour être vraie. Exactement, confirma Ethan. Nous nous sommes fiancés après 1 an, j'étais heureux. Vraiment heureux. Mais il y a 2 ans, l'entreprise a failli couler. Le ton d'Ethan devint sérieux, nous avions investi massivement dans un projet qui a échoué. Nous avons perdu des contrats clés, avons dû licencier la moitié du personnel pendant 6 mois. Je pensais que j'allais tout perdre. Lila arrêta de manger. Et Elena a commencé à réévaluer notre relation, dit Ethan en faisant des guillemets. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir que les choses devenaient trop compliquées. Traduction, elle cherchait un plan B. Exactement. Ethan soupira. Elle a rencontré Marcus à une soirée, milliardaire, entreprise stable, une famille encore plus riche que la sienne, et elle a choisi l'argent. Elle m'a appelé un mardi matin, dit Ethan en regardant par la fenêtre. M'a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un de plus compatible avec ses objectifs de vie. Elle a renvoyé la bague par coursier. Lila fit une grimace. Par coursier, sérieusement, elle ne pouvait même pas le faire en personne. Ce n'était pas le pire, continua Ethan. Le pire était que 3 mois plus tard, quand l'entreprise s'est remise et est redevenue rentable, elle a essayé de revenir. Que voulez-vous dire essayer de revenir? Que Marcus était gentil, mais qu'il n'y avait pas de chimie entre eux. Lila ne put s'empêcher d'un petit rire. Elle voulait littéralement renégocier la relation en fonction de votre situation financière actuelle. Basically, oui. Et vous? J'ai dit, non. Ethan la regarda droit dans les yeux, mais les dégâts étaient faits. Depuis, je suis méfiant envers quiconque montre de l'intérêt à s'approcher de moi. Lila hocha la tête en compréhension. Ça a du sens. Une trahison comme celle-là laisse des cicatrices. Le problème est que maintenant j'analyse tout comme si c'était un contrat d'affaires, admit Ethan. Je cherche constamment des clauses cachées, des motifs ultérieurs, des intérêts financiers déguisés en sentiments, et c'est pourquoi vous étiez si surprise quand je vous ai proposé de traduire le fax. Exactement, vous n'aviez rien à gagner. En fait, vous aviez tout à perdre si vous faisiez une erreur. Ethan esquissa un faible sourire. C'était la première fois en 2 ans que quelqu'un faisait quelque chose pour moi sans attendre quoi que ce soit en retour. Lila resta silencieuse un moment, assimilant. Ethan, puis-je dire quelque chose? Bien sûr, Elena était une idiote, Ethan manqua de cracher son café. Lila, quoi elle était? Lila agita son toast pour insister. Qui quitte un bon homme pour de l'argent puis essaie de revenir quand les choses s'améliorent, ce n'est pas de l'amour. C'est un investissement financier, vous ne la connaissez pas vraiment. J'en sais assez. Lila coupa. J'ai vu comment elle vous regardait au dîner de gala. Comme une action qui avait monté en valeur, pas comme une personne qu'elle aimait. Ethan la regarda parler, admirant l'indignation authentique dans sa voix. Et vous savez quoi d'autre, continua Lila, elle vous a fait une faveur. Comment ça? Elle vous a montré qui elle était vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Lila se pencha en avant. Imaginez si vous vous étiez mariés et qu'elle avait fait ça plus tard quand vous aviez des enfants, une maison, des années de vie ensemble. Ethan n'y avait jamais pensé de cette façon, vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Lila sourit, et une autre chose, Monsieur Carter. Quoi? Lila le regarda dans les yeux. Sérieuse. Je ne veux rien de vous. Ni argent, ni statut, ni une vie glamour. Je veux juste du respect. Lila, je le pense. Elle continua, vous pourriez être millionnaire ou faire faillite demain. Ça ne changerait rien pour moi. Je travaillais comme femme de ménage et j'allais bien. Je peux retourner être femme de ménage si je dois. Ethan sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Vous y croyez vraiment? J'y crois parce que c'est vrai. Lila haussa les épaules. Ma grand-mère m'a appris que la dignité n'a pas de prix et que les gens valent ce qu'est leur caractère, pas ce qu'il y a dans leur compte en banque. Ils se regardèrent en silence. Ethan avait l'impression de voir Lila, vraiment la voir pour la première fois. Pas l'employée compétente, pas la traductrice talentueuse, mais la femme qui venait de briser des années de méfiance avec quelques mots simples et honnêtes. Lila je. Le téléphone d'Ethan sonna brusquement et urgemment. Il jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils. C'est le bureau. Urgence, dit-il en répondant. Ethan Carter, Lila observa son expression changer en écoutant la voix à l'autre bout. Quand cela s'est-il produit?
demanda Ethan, se tendant. Non, ne prenez aucune décision avant que j'arrive, nous prendrons le prochain vol. Il raccrocha et regarda Lila avec regret. Problème, gros, Ethan soupira. Nous devons rentrer à Boston immédiatement. Lila hocha la tête. Mais ils savaient tous deux que quelque chose d'important avait été interrompu. L'air entre eux était lourd de mots non dits avec un moment qui avait presque eu lieu. Lila, oui, merci de me rappeler que tout le monde n'est pas comme Elena. Et merci de me faire assez confiance pour me dire la vérité. Et alors qu'ils emballaient rapidement leurs bagages, tous deux savaient que la conversation avait changé quelque chose de fondamental entre eux. Ils ne savaient simplement pas exactement quoi. Lila faisait des courses au marché du quartier quand elle décida de s'arrêter au café Donna Maria pour un café avant de rentrer chez elle. C'était samedi matin, son premier jour de congé en 2 semaines, et elle prévoyait de passer le reste de la journée à organiser son appartement et à regarder de vieux films avec sa grand-mère. Quand elle entra dans le petit café cosy, elle manqua de heurter la serveuse portant une tasse de café quand elle vit Ethan assis seul à une table d'angle en train de lire un journal et de boire du café comme une personne tout à fait ordinaire. Demanda-t-elle en s'approchant, « Que faites-vous ici ?» Il leva les yeux tout aussi surpris. « Lila, j'habite à proximité, vous vivez dans ce quartier. » Lila ne put cacher sa surprise. « Vraiment, j'ai un appartement ici, » dit Ethan en pliant son journal. « Je l'ai acheté il y a quelques années quand je voulais un endroit pour m'éloigner du monde corporatif. » Lila rit. « Vous avez une cachette secrète ? Quelque chose comme ça ?» Il sourit, semblant légèrement embarrassé. « Voulez-vous vous asseoir ou avez-vous des plans importants ? Mon seul plan aujourd'hui est de convaincre ma grand-mère qu'elle n'a pas besoin de cuisiner pour une armée entière juste parce que c'est samedi. » Lila tira une chaise. « J'ai du temps. » La serveuse s'approcha. Une femme d'une 50aine d'années avec un sourire chaleureux et maternel. « Salut, chérie, salut à Lila. »« L'habituel. »« Oui, s'il vous plaît, Madame Carmen. Café au lait et pain au sucre. » Et pour le beau jeune homme, Ethan rougit légèrement. « Juste plus de café, s'il vous plaît. Vous formez un couple charmant, » dit Madame Carmen en dressant la table. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» Lila manqua de s'étouffer. « En fait, nous merci, » interrompit Ethan en souriant à la femme. Quand Madame Carmen s'éloigna, Lila le regarda curieusement. « Pourquoi ne l'avez-vous pas corrigée ?»« Parce qu'elle semble être le genre qui poserait des questions pendant encore 20 minutes si j'expliquais notre vraie situation, » répondit Ethan. « Oh, alors vous travaillez ensemble ? Quelle entreprise ? Il est votre patron. Vous voyagez ensemble ? Comme c'est intéressant. » Lila rit aux éclats. « Depuis combien de temps connaissez-vous Madame Carmen ? 3 ans. » Et oui, elle fait vraiment ce genre d'interrogatoire. « Donc, vous venez ici depuis 3 ans et elle n'a jamais su que vous êtes le PDG d'une multinationale. Pour elle, je suis Alex, le gars tranquille qui aime le café fort et lit le journal le samedi. » Ethan semblait aimer l'idée. C'est rafraîchissant d'être juste une personne normale pendant quelques heures. Carmen revint avec leur commande et un plateau de biscuits fait maison. « Donc, Alex, le gars tranquille, que faites-vous quand vous n'êtes pas PDG ? Dernièrement, pensez au travail, admit-il. Pas très excitant, et avant de devenir un accro au travail, Ethan réfléchit un moment. Je jouais de la guitare, vraiment, Lila s'anima. Quel genre de musique ? Principalement du rock classique. Les Beatles, Rolling Stones, Eagles. Il sourit nostalgiquement. Mon père détestait ça. Disait que la musique ne payait pas les factures, et vous avez arrêté progressivement. Université, travail, responsabilité, haussa les épaules Ethan. Et vous, quel hobby a une traductrice multilingue ? Cuisiner ? Répondit Lila sans hésitation. J'adore essayer des recettes de différents pays. La semaine dernière, j'ai essayé de faire des ramen de zéro. Comment ça s'est passé ? Un désastre complet, rit-elle. Les nouilles sont devenues collantes, le bouillon n'avait pas de saveur, et j'ai même cassé un bol. Ma grand-mère a commandé une pizza à la fin. Quelle a été votre recette la plus réussie ? Cannoli sicilien, et dit fièrement Lila. Ça m'a pris 3 essais, mais je l'ai réussi. Ma grand-mère a dit que c'était meilleur que la boulangerie italienne du coin de la rue. Impressionnant, je peux à peine faire des nouilles instantanées sans les brûler. Les nouilles instantanées ne peuvent pas brûler, Ethan. C'est littéralement de l'eau bouillante, vous sous-estimez ma capacité à ruiner la nourriture. Il rit. Une fois, j'ai essayé de faire des œufs brouillés et j'ai somehow mis le feu à la poêle. Comment mettons le feu à une poêle en faisant des œufs ? Tal naturel. Ils continuèrent à parler, la conversation coulant facilement de la cuisine au film, de la musique aux souvenirs d'enfance. Ethan lui raconta les bêtises qu'il faisait à l'internat. Et Lila partagea des histoires sur ses aventures avec sa grand-mère, Grace. Votre grand-mère semble incroyable, dit Ethan après que Lila lui eut raconté comment Grace lui avait appris à conduire dans un parking de supermarché vide. C'est mon héros, sourit Lila. Elle a élevé un enfant seul, travaillé toute sa vie, et avait encore l'énergie de m'aider avec mes devoirs chaque soir.
voudriez-vous que je la rencontre un jour? La question vint naturellement qu'ils en sentirent tous deux le poids. Lila regarda Ethan, essayant de déterminer s'il parlait en tant que patron intéressé par la vie de ses employés ou en tant que quelque chose d'autre. Elle adorerait vous rencontrer, répondit prudemment Lila. Surtout après que je lui ai dit que vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Qu'est-ce lui avez-vous dit sur moi? Que vous êtes juste, intelligent, et avez un meilleur sens de l'humour que vous ne le laissez paraître. Lila fit une pause. Et que vous semblez très seul parfois. Ethan resta silencieux, remuant son café. Perspicace, ça vient avec le travail, quand on traduit, on apprend à lire entre les lignes. À ce moment, une dame âgée de la table voisine s'approcha avec un sourire radieux. Désolée de vous déranger, dit-elle en tenant un téléphone. Vous formez un couple si charmant. Puis-je prendre une photo? Je veux montrer à ma petite fille que le vrai amour existe encore. Lila ouvrit la bouche pour expliquer, mais Ethan se pencha plus près d'elle. Bien sûr, dit-il à la dame. Rapprochez-vous un peu, chérie, instruisit la dame. Ethan passa son bras autour des épaules de Lila, et elle se pencha naturellement contre lui. Le flash partit 2 fois. Parfait, tapa la dame dans ses mains. Vous allez avoir un beau mariage. Quand elle s'éloigna, Lila et Ethan restèrent dans cette position quelques secondes de plus que nécessaire. Lila pouvait sentir la chaleur de son bras autour de ses épaules, le léger parfum de son eau de Cologne. Désolé, recula Ethan en premier. Je ne voulais pas l'embarrasser. C'est bien, répondit Lila, sentant un étrange sentiment de perte quand il retira son bras. Lila, oui, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Avez-vous déjà pensé à nous comme plus que patrons et employés? La question plana dans l'air comme une confession. Lila sentit son cœur s'emballer. Ethan. Désolé, leva-t-il les mains. Je n'aurais pas dû demander. C'est trop compliqué. Non, l'interrompit Lila. Ils se regardèrent à travers la petite table de café, le bavardage matinal autour d'eux s'estompant. Pour la première fois, il n'y avait pas de contrat à traduire, pas de réunion à assister, pas de formalité à respecter. Et maintenant, demanda doucement Ethan. Maintenant, sourit Lila, se sentant courageuse. Maintenant, vous me parlez plus de ces chansons à la guitare, et peut-être si vous vous comportez bien, je vous apprendrai à faire des cannolis sans détruire la cuisine. Ethan rit, sentant quelque chose de léger et heureux s'étendre dans sa poitrine. Marché conclu, et quand ils quittèrent le café 2 heures plus tard, ils savaient tous deux que quelque chose de fondamental avait changé. Ils ne pouvaient pas tout à fait définir ce que c'était, mais pour la première fois, l'idée de quelque chose de plus ne semblait pas effrayante. Lila était au milieu d'une traduction particulièrement compliquée sur les réglementations bancaires européennes. Quand son téléphone sonna, elle jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils devant un numéro inconnu. Lila Harper, répondit-elle professionnellement. Mademoiselle Harper, ici l'hôpital général de Boston. Votre grand-mère, Grace Harper, a été admise il y a environ 1 heure. Le monde de Lila se figea. Quoi? Que s'est-il passé? Elle s'est effondrée au supermarché. Elle est stable. Mais nous avons besoin que vous veniez ici dès que possible. Lila raccrocha avec des mains tremblantes, attrapant déjà son sac et sa veste. Ethan, qui revoyait des contrats à la table à côté de la sienne, remarqua le mouvement soudain. Lila, que s'est-il passé? Ma grand-mère est à l'hôpital, dit-elle, la voix se brisant légèrement. Je dois y aller maintenant. Ethan se leva immédiatement. Je viens avec vous, vous n'êtes pas obligé. Je le peux, Lila, dit-il fermement. Je viens avec vous, dans la voiture. Lila ne pouvait s'arrêter de tapoter des doigts sur son genou. Ethan conduisait avec concentration, annulant des réunions via le Bluetooth. Victor, annulez tout cet après-midi, urgence familiale, dit-il à son assistant. Et appelez le docteur Mitchell, demandez s'il peut vérifier une patiente à l'hôpital général. Dites-lui que c'est urgent. Lila, vous n'avez pas besoin d'appeler votre médecin privé, protesta-t-elle. Le docteur Mitchell est cardiologue, si votre grand-mère s'est évanouie, il vaut mieux être sûr. Il la regarda rapidement. A-t-elle des antécédents de problèmes cardiaques, hypertension artérielle, mais rien de sérieux, se mordit la lèvre Lila. Du moins c'est ce qu'elle m'a toujours dit, Grace est le genre de grand-mère qui cache des problèmes de santé pour que la famille ne s'inquiète pas. Exactement, mon acide. Le mois dernier, elle a dit qu'elle était juste un peu fatiguée. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait fait des doubles quarts pendant toute une semaine parce qu'une collègue n'était pas venue. Ethan secoua la tête, ça ressemble à quelqu'un que je connais. Je ne cache pas les choses, Lila. Vous avez travaillé avec la grippe pendant 3 jours la semaine dernière jusqu'à ce que je vous renvoie chez vous de force. C'est différent. Bien sûr que oui. À l'hôpital, Lila courut pratiquement jusqu'au comptoir de la réception. Grace Harper admise aujourd'hui, chambre 237, 2e étage, dit la réceptionniste. Ils montèrent dans l'ascenseur en silence. Lila était clairement nerveuse, jouant avec ses mains et respirant irrégulièrement.
Elle va s'en remettre, dit doucement Ethan. Vous ne savez pas ça. Si, je le sais. Grace vous a élevé, a géré des orphelinats bureaucratiques, et a fait des doubles quarts à 70 ans. Il sourit, les femmes comme ça sont indestructibles. Lila sourit pour la première fois depuis l'appel, vous ne la connaissez même pas. Je vous connais et vous n'avez pu être élevé que par quelqu'un d'extraordinaire. Dans la chambre, Grace dormait, branchée à quelques moniteurs, mais semblant paisible. Lila s'approcha du lit et prit la main de sa grand-mère. « Salut, grand-mère » murmura-t-elle. « C'est moi. » Ethan resta un peu en arrière, sentant qu'il empiétait sur un moment si privé, mais Lila le regarda. « Venez ici, dit-elle. Elle voudra vous rencontrer. » Il s'approcha prudemment. Grace avait des cheveux gris en désordre, un visage ridé mais gentil, et des mains calleuses d'une vie de travail. « Elle vous ressemble, dit Ethan. « En fait, c'est moi qui lui ressemble, corrigea Lila. 15 ans ensemble, on finit par s'imiter. » À ce moment, Grace ouvrit lentement les yeux, elle cligna plusieurs fois, s'orientant jusqu'à ce qu'elle se concentre sur Lila. « Lila, ma chérie, dit-elle d'une voix rauque. Quelle frayeur vous m'avez faite. » Cette frayeur était la vôtre, grand-mère. Lila serra plus fort sa main, vous vous êtes évanouie au supermarché. Absurde. Grace essaya de s'asseoir, je me suis juste senti un peu étourdi. J'aurais dû prendre un petit déjeuner. Grace Harper. Lila utilisa un ton ferme. Avez-vous pris un petit déjeuner? J'ai bu une demi-tasse de café. De la nourriture, grand-mère, de la nourriture, j'allais manger après les courses. Grace se défendit, puis remarqua Ethan debout à côté du lit. Et qui est ce beau jeune homme? Lila rougit. Grand-mère, voici Ethan Carter, mon patron. Grace étudia Ethan de la tête aux pieds avec des yeux perçants. Alors vous êtes le fameux Ethan célèbre. Ethan regarda Lila amusé. Lila parle de vous chaque semaine. Grace sourit malicieusement. Ethan a dit ceci. Ethan a fait cela. Nous sommes allés à Paris, nous sommes allés au Japon. Grand-mère, Lila était rouge vif. Quoi? Grace feignit l'innocence. Je répète juste ce que vous dites. Ethan s'amusait clairement, et quoi d'autre dit-elle? Eh bien, Grace s'installa plus confortablement dans le lit, ignorant le regard assassin de Lila. Elle dit, vous êtes intelligent, juste, et beau. Je n'ai jamais dit qu'il était beau, protesta Lila. Non, Grace fit semblant d'être surprise. Alors j'ai dû l'imaginer quand vous avez dit qu'il a des yeux intéressants et ne sourit pas beaucoup, mais quand il le fait, ça illumine toute la pièce. Ethan éclata de rire. Lila voulait disparaître. Grand-mère, s'il vous plaît. Et elle a aussi dit, vous la traitez avec respect, ce qui est rare de nos jours. Grace continua. Maintenant plus sérieuse. Que vous lui avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. C'était facile, répondit sincèrement Ethan. Lila est exceptionnelle, je sais. Grace sourit, je l'ai élevée, n'est-ce pas? À ce moment, le docteur Mitchell apparut à la porte. Désolé d'interrompre, je suis le docteur Mitchell, cardiologue. Cardiologue? Grace regarda Ethan, vous avez appelé un cardiologue pour moi? Juste pour s'assurer que tout va bien, expliqua Ethan. Grace regarda d'Ethan à Lila, puis de retour à Ethan. Attendez une seconde. Vous avez annulé vos rendez-vous, êtes venu à l'hôpital, et avez appelé votre médecin personnel pour s'occuper de la grand-mère de votre employé. Lila, chérie, pourriez-vous sortir une minute? J'aimerais parler à ce jeune homme. Grand-mère, non. Juste une minute. Lila sortit à contre-cœur, laissant Ethan seul avec Grace, qu'il étudiait comme un détective évaluant un suspect. Alors dit enfin Grace, vous aimez ma petite fille? Ce n'était pas une question. Oui, répondit honnêtement Ethan, beaucoup. Et prévoyez-vous de faire quelque chose à ce sujet ou juste continuer à tergiverser? Ethan rit nerveusement. Madame. Grace, c'est compliqué, absurde, l'interrompit-elle. Soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas, soit elle est spéciale, soit elle n'est qu'une employée de plus. Elle et Ethan fit une pause, cherchant les mots. Elle est la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Grace tapa dans ses mains, ravie. Merveilleux, alors, vous êtes le petit ami riche dont j'ai toujours rêvé pour elle. Petit ami riche? Lila a besoin de quelqu'un qui prendra bien soin d'elle, expliqua Grace. Elle a passé sa vie à prendre soin de moi, sacrifiant des opportunités. Elle mérite quelqu'un qui la valorise vraiment, je la valorise. Et qui a assez d'argent pour qu'elle n'ait plus jamais à s'inquiéter des factures. Ajouta Grace comme une évidence, Ethan rit. Je pense pouvoir remplir cette condition. Parfait. Grace sourit avec satisfaction. Maintenant, allez rappeler ma petite fille avant qu'elle ne défonce la porte. Quand Lila revint, elle trouva les deux souriant comme des co-conspirateurs. De quoi parliez-vous? Juste faire connaissance avec mon futur petit-fils par alliance, dit innocemment Grace. Grand-mère? Ethan rougissait mais souriait et pour la première fois il admit à lui-même que l'idée d'être le petit-fils de Grace Harper ne sonnait pas mal du tout.
En fait, ça sonnait parfait. Lila organisait des documents pour la réunion à Chicago quand elle remarqua quelque chose d'étrange. Victor Lang, le même cadre qui avait essayé de l'humilier des mois plus tôt, parlait à voix basse au téléphone beaucoup trop souvent et raccrochait toujours quand quelqu'un s'approchait. Non, non, l'accord doit être changé avant la réunion de demain, l'entendit-elle dire en se cachant derrière une colonne du hall de l'hôtel. Ethan ne doit pas savoir cela avant qu'il ne soit trop tard. Lila fronça les sourcils. Ça ne sonnait pas bien. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle décida d'enquêter. Pendant qu'Ethan discutait avec d'autres cadres, Lila s'approcha nonchalamment de la table où Victor avait laissé sa mallette. « Désolée, dit-elle à Victor en renversant accidentellement du café sur la table. Comme je suis maladroite, pendant qu'il se levait pour prendre des serviettes, Lila jeta un rapide coup d'œil au papier dans la mallette. Ce qu'elle vit la fit réellement s'étouffer avec son café. Il y avait des documents avec des changements non autorisés, des emails imprimés de conversations entre Victor et la concurrence, et ce qui semblait être une version modifiée du contrat prévu pour être signé ce jour-là. « Ça va ?» Victor revint avec les serviettes, semblant nerveux. « Parfait, » dit Lila avec un sourire innocent. « Je suis juste un peu maladroite avant mon premier café. » Elle passa le reste de la matinée à agir normalement pendant que son esprit tournait à plein régime. Victor sabotait l'entreprise, mais elle avait besoin de preuves solides avant d'accuser quiconque. Pendant le déjeuner, Lila fit semblant d'avoir mal à la tête et retourna à l'hôtel pendant que tous les autres étaient encore au restaurant. Elle savait que Victor gardait des documents dans le coffre-fort de sa chambre, mais elle savait aussi qu'il était le genre de personne qui notait les mots de passe dans des endroits évidents. Elle monta à son étage et avec un peu de chance trouva une femme de ménage nettoyant le couloir. « Excusez-moi » dit-elle en espagnol à la femme. « J'ai oublié ma clé de chambre, pouvez-vous m'aider ?» La femme de ménage amicale ouvrit la chambre de Victor sans se douter de rien. Lila entra rapidement et commença à fouiller. Elle trouva un bloc-notes à côté du téléphone avec des notes suspectes. Transférer fichier, clé USB bleue. Réunion concurrent 15 heures. Modifier clause 7. Avant signature, elle prit des photos de tout avec son téléphone et quitta la chambre avant que quiconque ne remarque. Cet après-midi-là à la réunion, Lila observa Victor de près. Il semblait nerveux, jouant constamment avec la clé USB bleue qu'il gardait dans sa mallette. Quand vint le moment de revoir le contrat final, Lila demanda à voir les documents. « Bien sûr », dit Victor en tendant les papiers avec un sourire forcé. Tout est en ordre, Lila lut rapidement, et sa suspicion fut confirmée. La clause 7 avait été changée de manière subtile mais significative. Au lieu de profit pour Carter et elle disait maintenant 5%. « Ethan, dit-elle calmement. Puis-je vous parler une minute en privé, bien sûr. » Ethan s'excusa auprès des investisseurs de Chicago. « Nous revenons tout de suite. » Dans le couloir, Lila lui montra les photos qu'elle avait prises. « Victor vend des informations à la concurrence et modifie des contrats, » expliqua-t-elle rapidement. « Regardez ceci. » Ethan examina les preuves, son expression devenant plus sérieuse. « Êtes-vous sûr ? » « Absolument » pointa Lila la clé USB sur les photos. « Il la porte depuis des jours, je parie qu'elle contient toutes nos données. Comment avez-vous découvert tout cela ?» Lila rougit légèrement. « Disons simplement que j'ai appris des techniques d'investigation non conventionnelles. Vous êtes entré dans sa chambre, techniquement, la femme de ménage l'a ouverte. Je suis juste entré. » Ethan la regarda impressionné. « Vous êtes terrible et brillante, merci. » Ils retournèrent dans la salle de réunion, Ethan s'assit calmement et fit semblant de revoir les documents. « Victor, dit-il nonchalamment, pouvez-vous expliquer pourquoi la clause 7 a été changée ?» Victor pâlit. « Changée ? Elle n'a pas été changée. »« Bien sûr que si, » dit Ethan en lui montrant le papier. « Hier c'était 15%, aujourd'hui c'est 5%, un changement intéressant, ça doit être une erreur de frappe. Et cette clé USB, pointa Ethan l'objet bleu sur la table. Qu'y a-t-il dessus ? Ce sont des documents personnels. Êtes-vous sûr ? Intervint Lila en montrant les photos sur son téléphone. Parce que vos notes ici disent transférer fichier, clé USB bleue. Le silence dans la pièce fut lourd, les investisseurs de Chicago regardaient d'une personne à l'autre, confus. Victor essaya d'attraper la clé USB, mais Ethan fut plus rapide. Thomas, appela Ethan l'un des assistants. Pouvez-vous brancher cela dans l'ordinateur portable et voir ce qu'il y a dedans ? Ethan, vous ne pouvez pas faire cela, protesta Victor. En fait, si, répondit froidement Ethan. Article 15 de votre contrat d'emploi, tous les appareils utilisés en voyage d'affaires peuvent être vérifiés par l'entreprise. Thomas brancha la clé USB et laissa échapper un rire incrédule. Il y a tous nos contrats ici, plus des emails avec, l'utile sur l'écran, à l'Industries. La concurrence, expliqua Lila aux investisseurs perplexes. Ils vendaient des informations, Victor devint rouge. Je peux expliquer. Pas besoin, dit Ethan en se levant. Sécurité, veuillez escorter Monsieur Langor du bâtiment. Il ne travaille plus avec nous. Ethan, attendez.
Victor essaya de discuter en étant emmené, vous ne comprenez pas. Ils m'ont offert le double de mon salaire. Oh, je comprends parfaitement, répondit Ethan. Vous avez choisi l'argent plutôt que la loyauté, ça me semble familier. Quand Victor partit, les investisseurs de Chicago applaudirent. Travail d'investigation impressionnant. Le chef de la délégation dit, vous deux travaillez très bien ensemble en équipe. Lila et Ethan échangèrent des regards. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension différente de l'habitude. Après que tout le monde eut quitté la pièce, ils restèrent en arrière, rangeant les papiers. Lila, dit doucement Ethan. Merci. Vous avez sauvé l'entreprise encore une fois. J'ai juste fait mon travail, non, il s'approcha. Vous avez fait beaucoup plus que cela. Vous m'avez protégé, Lila sentit son cœur s'emballer. Ethan était si proche, la regardant d'une manière qui lui faisait sentir les jambes faibles. Ethan. Lila, je dois vous dire quelque chose. Il s'approcha encore plus. Ça fait un moment que je félicitations. La porte s'ouvrit brusquement et Thomas entra avec une bouteille de champagne. Quelle équipe, vous devez fêter ça. Ethan et Lila s'écartèrent rapidement, tous deux frustrés par l'interruption. Thomas, dit Ethan entre ses dents. Timing parfait. Merci, patron. Thomas, complètement inconscient de la tension, commença à ouvrir la bouteille. Cette histoire deviendra une légende de l'entreprise. La traductrice qui est devenue détective. Lila rit nerveusement, juste de la chance. Pas de la chance. Thomas continua, plein d'énergie. Vous deux êtes imbattables. Ethan regarda Lila, frustration et amusement se mélangeant dans ses yeux. Oui, une équipe imbattable. Lila savait exactement ce qu'il pensait. Et elle savait qu'une fois de plus, le moment avait glissé, mais elle savait aussi que la prochaine fois qu'ils seraient seuls, il n'y aurait pas de Thomas, pas de téléphone, et pas d'urgence pour les interrompre. Du moins c'est ce qu'elle espérait. Lila, murmura Ethan pendant que Thomas luttait avec le bouchon, oui, cette conversation n'est pas terminée. Je sais, sourit-elle. Je sais, et quand le bouchon sauta enfin, ils levèrent tous deux leurs verres, sachant que certaines choses valaient la peine d'attendre, même si l'attente devenait presque insupportable. Le lundi suivant l'incident de Chicago, Ethan était au bureau depuis 6h du matin. Il avait passé tout le week-end à penser à la conversation avec Lila qui avait été coupée courte, et il était arrivé à une conclusion. Lila arriva à son heure habituelle, salua tout le monde poliment, et se dirigea vers son bureau comme si rien ne s'était passé. Vers 10h, il n'en pouvait plus. Lila, pouvez-vous venir dans mon bureau, demanda-t-il en essayant de paraître décontracté. Bien sûr, patron, répondit-elle en prenant son bloc-notes. C'est à propos du rapport de la réunion de Chicago, pas exactement. Dans le bureau, Lila s'assit dans son fauteuil habituel, stylo prêt, son expression parfaitement professionnelle. Ethan resta debout, jouant nerveusement avec un presse-papier. Lila, j'aimerais vous inviter à quelque chose. Si c'est à propos de travail supplémentaire, allez-y. Je suis disponible, ce n'est pas du travail. Ethan prit une profonde inspiration. Il y a une conférence internationale à Rome le mois prochain sur l'avenir des affaires mondiales. Très prestigieuse, et vous avez besoin d'une traductrice. Lila commença à écrire. Combien de jours? Je peux vérifier mon agenda. Lila, l'interrompit Ethan. Vous n'iriez pas en tant que traductrice, vous seriez mon invité spécial. Lila arrêta d'écrire et leva lentement les yeux. Invité spécial comme mon rendez-vous, Ethan dit en avalant difficilement. Personnel, pas professionnel. Le silence qui suivit fut si tendu qu'Ethan pouvait entendre son propre battement de cœur. Lila referma soigneusement son bloc-notes. Ethan, me demandez-vous un rendez-vous à Rome? Je vous demande, hésita-t-il de voir où cela pourrait mener. Lila resta silencieuse si longtemps qu'Ethan commença à se demander si elle avait même compris la question. Voulez-vous une réponse honnête? Demanda-t-elle enfin. Bien sûr. Lila se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville. Puis-je vous demander quelque chose d'abord? Vous le pouvez. Que voulez-vous exactement de moi, Ethan? La question le prit au dépourvu. Que voulez-vous dire? Je suis votre employé, continua Lila, toujours dos à lui. Vous êtes mon patron, nous venons de mondes complètement différents, et maintenant vous voulez m'emmener à Rome en tant qu'invité spécial. Je pensais que nous avions quelque chose, nous l'avons. Lila se tourna pour lui faire face. La question est quoi exactement? Ethan la regarda confus. Lila, vous rendez cela plus compliqué qu'il ne le faut. Je suis réaliste, elle coupa. Voulez-vous sortir avec moi, avoir une relation sérieuse, ou voulez-vous juste une aventure intéressante avec l'employé qui a sauvé votre entreprise quelquefois? Ethan ouvrit et ferma la bouche. Pourquoi cela doit-il être si compliqué? Parce que ça l'est, gesticula Lila. Avez-vous même pensé à ce qui se passe si ça tourne mal? Je perds mon emploi, ma réputation, et vous êtes toujours le PDG milliardaire. Vous ne perdriez pas votre emploi. Bien sûr que si. Lila laissa échapper un rire sans humour.
Pensez-vous vraiment que je pourrais continuer à travailler ici après une relation ratée? Que les autres cadres me respecteraient? Que je pourrais obtenir un autre emploi n'importe où après que tout le monde sache que je me suis impliqué avec le patron? Ethan resta silencieux, réalisant qu'il n'avait pas considéré ses conséquences. Et il y a plus, continua Lila. Êtes-vous sûr de vos sentiments, ou êtes-vous juste intéressé par la nouveauté chez la femme qui n'est pas impressionnée par votre argent? Lila, ce n'est pas juste, pas juste. Elle rit amèrement. Vous savez ce qui n'est pas juste? Que je suis amoureuse de vous. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Vous l'êtes, je le suis? Admit Lila, les yeux se remplissant de larmes. Et c'est exactement pourquoi je ne peux pas aller à Rome. Je ne comprends pas. Parce que si c'est juste une aventure pour vous, ça me brisera. Et si c'est réel mais que ça finit mal, ça me brisera quand même, juste différemment. Ethan s'approcha d'elle. Lila, laissez-moi expliquer. Non, elle leva la main. Laissez-moi finir. Vous êtes un bon homme, Ethan. Intelligent, juste, et oui, je vous aime beaucoup, mais vous êtes aussi mon patron. Vous êtes riche, puissant, et vous vivez dans un monde où les gens font des choses parce que c'est pratique. Vous pensez que vous êtes pratique pour moi? Je pense que vous ne savez toujours pas la différence. Lila prit son sac et c'est pourquoi je démissionne. Ethan eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Quoi? Je terminerai les projets en cours cette semaine et formerai mon remplaçant. Dit Lila d'un ton professionnel, bien qu'il puisse voir qu'elle luttait pour garder son sang-froid. Ce sera une transition fluide. Lila, vous ne pouvez pas juste, je le peux et je le ferai. Elle se dirigea vers la porte. C'est la seule façon de protéger ma dignité et notre amitié. Amitié? Répéta Ethan incrédule. Vous venez de dire que vous êtes amoureuse de moi, je le suis. Lila s'arrêta à la porte sans se retourner, et c'est exactement pourquoi je dois partir avant que cela ne devienne un désordre que nous ne pouvons pas nettoyer. Lila, attendez. Ethan la suivit, nous pouvons en parler, trouver une solution. Il n'y a pas de solution, Ethan. Elle se tourna enfin et il vit qu'elle pleurait. Vous voulez que j'aille à Rome en tant qu'invité spécial, mais vous ne pouvez pas me dire ce que cela signifie, vous voulez que je risque tout sans me donner aucune assurance. La vie ne donne pas d'assurance, si, elle le fait. Lila esquissa un sourire triste, elle donne de l'honnêteté, de la clarté, et du respect. Et quand quelqu'un vous invite à traverser le monde, il devrait au moins savoir pourquoi. Ethan la regarda sortir du bureau, fermant la porte doucement derrière elle. Il resta là plusieurs minutes, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Il avait planifié une invitation romantique à Rome. Au lieu de cela, il obtint une démission. Sur son bureau, le téléphone sonna, c'était son assistant. M. Carter, la réunion de 11h attend. Annulez-la, dit Ethan, toujours fixant la porte fermée. Monsieur, annulez toutes les réunions d'aujourd'hui. Il s'assit dans le fauteuil, enfouit sa tête dans ses mains, et essaya de comprendre comment il avait réussi à tout ruiner si complètement. Lila avait raison. Il ne savait pas ce qu'il voulait, il savait qu'il l'aimait bien, l'admirait, se sentait vivant quand il était avec elle. Mais quand elle lui avait demandé directement ce qu'il voulait, il n'avait pas pu répondre. Et maintenant elle partait, de l'autre côté de la porte, Lila retourna à son bureau et commença à trier les fichiers avec des mains tremblantes. Certains collègues la regardèrent curieusement, mais elle garda la tête baissée. Elle avait fait ce qu'il fallait, elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi cela ressemblait-il à ce qu'elle venait de jeter la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée? Ethan emballait pour Rome quand il trouva une enveloppe blanche glissée parmi ses papiers de travail. Son nom était écrit de l'écriture familière de Lila, et son estomac se retourna. Il s'assit sur le lit et ouvrit soigneusement la lettre. Ethan, vous ne lirez probablement cela qu'à Rome, et c'est pour le mieux. Je veux que vous profitiez du voyage sans vous inquiéter de notre désordre. Merci de m'avoir donné la chance d'une vie. Quand vous m'avez embauché, je n'étais qu'une femme de ménage désespérée. Vous m'avez transformé en professionnel respecté. Cela vaut plus que n'importe quel salaire. Je n'ai jamais voulu rien de vous sauf du respect et de la reconnaissance pour mon travail. Je pense que j'ai obtenu les deux. Cela peut ne pas sembler ainsi, mais je suis reconnaissante pour tout, même les moments confus. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui mérite tout ce que vous avez à donner. Et j'espère que quand cela arrivera, vous saurez exactement ce que vous voulez d'elle. Avec affection et sans regret, Lila PS. La nouvelle traductrice est compétente. Ne la laissez simplement pas réorganiser vos fichiers. Elle a une obsession pour l'ordre alphabétique. Ethan lut la lettre 3 fois avant de pouvoir la traiter pleinement. Lila avait réussi à être gentille, professionnelle, et dévastatrice en même temps. À Rome, la conférence fut un succès professionnel et un désastre personnel. Ethan ne cessait de jeter des regards à la chaise vide à côté de lui pendant chaque conférence, imaginant comment Lila aurait commenté les présentations prétentieuses ou ri des autres PDG essayant de s'impressionner mutuellement. Au dîner de gala, il fut approché par plusieurs cadres élégantes qui étaient clairement intéressés,
mais tout ce à quoi il pouvait penser était comment Lila avait autrefois démantelé Helena avec esprit et humour. Monsieur Carter, une femme d'affaires française s'approcha. Puis-je m'asseoir? Bien sûr, répondit automatiquement Ethan, mais son esprit était ailleurs. Vous semblez distrait, remarqua-t-elle. Problème d'affaires? Problème de traduction? Répondit Ethan, réalisant à quel point cela sonnait stupide. Le 3e jour, il abandonna. Il annula les réunions restantes et prit le premier vol de retour pour Boston. Dans l'avion, il relut la lettre de Lila et comprit enfin ce qu'elle essayait de dire. Elle ne voulait pas d'assurance parce qu'elle était insécure. Elle voulait des assurances parce qu'elle était assez intelligente pour connaître la différence entre intérêt et amour. Et il avait offert de l'intérêt quand elle méritait de l'amour. De retour à Boston, Ethan n'alla ni chez lui ni au bureau. Il alla directement dans le quartier où vivait Lila, un endroit qu'il n'avait jamais visité, mais qu'elle avait mentionné plusieurs fois. Il trouva l'adresse, un vieux bâtiment bien entretenu avec de petits jardins devant chaque appartement. C'était jeudi après-midi et il espérait qu'elle serait chez elle. Il monta au 3e étage et hésita devant la porte 3B. Il pouvait entendre de la musique de l'intérieur, quelque chose qui ressemblait à du jazz français. Il prit une profonde inspiration et frappa. La musique s'arrêta, des pas s'approchèrent de la porte. « Qui est-ce? C'est moi, Ethan. » Silence. Puis le bruit de plusieurs verrous étant ouverts. Lila apparut à la porte en jeans et chemisier simple. Ses cheveux attachés négligemment, visage sans maquillage. Elle était belle d'une manière qui lui faisait battre le cœur. « Que faites-vous ici? » demanda-t-elle, surprise. « Puis-je entrer? » demanda-t-il. « Ou préférez-vous que je me déclare ici dans le couloir pour que tous vos voisins entendent? » Lila ouvrit la porte plus grande, le laissant entrer. L'appartement était petit mais cosy, rempli de livres, de plantes et de photos. Il sentait le café, et quelque chose qui rappelait les cannolis. « Comment m'avez-vous trouvé? » Ressources humaines, admit Ethan, et être un peu de détermination obsessive. « Vous êtes revenu de Rome tôt. Rome était une erreur, dit-il simplement. J'aurais dû être ici. » Lila croisa les bras, défensive. « Ethan, si vous êtes venu ici pour essayer de me convaincre de revenir au travail, je ne l'ai pas fait, l'interrompit-il. Je suis venu vous inviter à dîner, je vous ai déjà dit, en tant qu'Ethan, pas en tant que votre ex-patron, clarifia-t-il. En tant qu'homme qui a lu votre lettre 15 fois et a enfin compris le message. Lila l'étudia prudemment. Quel message? Que vous méritez quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Ethan s'approcha. Et je le sais, non quoi, mais je vous veux, dit-il sans hésitation. Pas en tant qu'employé, pas en tant qu'aventure, pas par convenance. Je vous veux en tant que femme qui m'a rappelé ce que c'est de rire vraiment. En tant que personne qui m'a sauvé de mauvais contrats et de moi-même. Lila sentit ses yeux s'embuer. Ethan, je vous veux parce que vous êtes assez courageuse pour me reprendre quand j'ai tort et assez intelligente pour me sauver quand je suis perdu. Continua-t-il. Je vous veux parce que quand je suis avec vous, je n'ai pas à être le PDG parfait. Je peux juste être moi. Et qui êtes-vous? Demanda doucement Lila. Un homme complètement amoureux d'une femme qui vit dans un petit appartement, fait des cannolis meilleurs que n'importe quelle boulangerie italienne, et peut transformer n'importe quel moment tendu en comédie. Ethan sourit. Un homme qui veut passer le reste de sa vie à découvrir de nouvelles choses sur cette femme incroyable. Lila essuya une larme qui s'était échappée. Vous avez vraiment lu ma lettre 15 fois. 16, en fait, admit Ethan jusqu'à ce que je l'ai mémorisé, et que voulez-vous de moi maintenant? Tout, dit-il honnêtement. Je veux rencontrer votre grand-mère officiellement. Je veux que vous m'appreniez à faire des cannolis sans mettre le feu à la cuisine. Je veux voyager dans le monde avec vous, traduisant des choses pendant que j'essaie de ne pas ruiner des contrats importants. Et le travail? Vous pouvez revenir si vous voulez, ou trouver quelque chose de mieux ou démarrer votre propre entreprise, haussa les épaules Ethan. Je veux juste être dans votre vie, pas la contrôler. Lila le regarda longuement, vous êtes sûr de cela? Je suis sûr de vous aimer, dit Ethan, mettant enfin toutes ses cartes sur la table. Je suis sûr que vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée, et je suis sûr que je ne veux pas un autre jour sans vous. Lila sourit, le premier sourire sincère qu'Ethan avait vu d'elle depuis des semaines. Dans ce cas, dit-elle en s'approchant, je pense que je peux accepter cette invitation à dîner, vraiment, mais seulement si vous me promettez une chose, n'importe quoi, pas de restaurant chic, dit Lila avec un sourire espiègle. Je veux que vous m'emmeniez dans l'endroit le plus simple que vous connaissiez. Marché conclu, Ethan rit. Je connais un endroit qui sert le meilleur burger de la ville, parfait. Ils se regardèrent un moment, l'air chargé d'anticipation et de nervosité. Lila, oui, puis-je vous embrasser maintenant, ou allez-vous trouver une autre excuse pour me faire attendre? Lila rit et s'approcha encore plus, je pense que vous avez assez attendu. Quand ils s'embrassèrent enfin, Ethan sut que chaque moment de confusion en valait la peine parce que ce baiser n'était pas ambigu du tout. 6 mois plus tard, Lila était de retour à Carter et Hall,
cette fois en tant que directrice des relations internationales. Elle avait construit un département entier dédié à la traduction et à la communication culturelle, et l'entreprise n'avait jamais conclu autant de contrats internationaux. Lila, l'ambassadeur allemand est en ligne 3, annonça son assistante Sarah, quelque chose à propos de changement au contrat de Berlin. Passé le mois, Lila prit le téléphone et commença à parler en allemand fluide tout en prenant des notes. En 15 minutes, elle avait résolu un problème qui bloquait les négociations depuis des semaines. Ethan se tenait à la porte de son bureau, souriant. En 6 mois de relations officielles, il avait appris que Lila était encore plus impressionnante quand elle avait une indépendance totale au travail. Tout est réglé, dit Lila en raccrochant et en se tournant vers lui. Quoi? Vous avez ce regard comme si vous vouliez quelque chose, j'ai un regard comme si je voulais quelque chose. Oui, vous l'avez. C'est le même regard que vous avez quand vous voulez que je traduise des documents urgents ou quand vous essayez de me convaincre d'essayer des restaurants avec plus de fourchettes qu'ils ne devraient en avoir. Ethan rit. En fait, je veux vous inviter à l'événement caritatif de vendredi, celui de l'entreprise. Lila fronça les sourcils. J'y vais déjà. J'organise la réception pour les invités internationaux. Vous vous souvenez? Je sais cela. Ethan marcha jusqu'à son bureau. Je veux vous inviter en tant que ma petite amie, pas en tant qu'employé. Oh! Lila sourit. Dans ce cas, j'accepte, mais seulement si vous promettez de ne pas me présenter comme l'employé qui est devenu ma petite amie. Marché conclu, je vous présenterai comme la femme qui a sauvé mon entreprise et ma santé mentale. Beaucoup mieux. Le vendredi, l'événement était bondé. Lila se déplaçait parmi les invités, parlant différentes langues et s'assurant que tout le monde se sent inclus. Ethan la regardait de loin, encore impressionné par la facilité avec laquelle elle faisait se sentir important n'importe qui. Elle est incroyable, dit le docteur David Mitchell, qui était devenu un ami du couple après l'incident à l'hôpital avec Grace. Elle l'est, convainc Ethan. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle a choisi de rester avec moi, je suis sûr qu'elle pense la même chose. Plus tard, ce fut le moment des discours. Ethan monta sur l'estrade et attendit que la salle se taise. Bonsoir à tous, commença-t-il. Habituellement, ces événements portent sur les chiffres, les résultats, et les projections futures. Ce soir, je veux parler de quelque chose de différent, de traduction. Lila, qui aidait à arranger la table des desserts avec le personnel, s'arrêta pour écouter. Vous savez tous que notre entreprise travaille avec la traduction depuis des années, continua Ethan, mais j'ai récemment appris qu'il y a une sorte de traduction bien plus difficile que n'importe quelle langue étrangère, une traduction de la vérité. Le public murmura avec intérêt. Lila commença à se sentir nerveuse sur où cela menait. Il y a un an, une femme de ménage a sauvé notre entreprise en traduisant un contrat français, dit Ethan avec un sourire. Mais ce qu'elle a vraiment fait était de traduire mon propre aveuglement en réalité. Lila sentit son cœur s'emballer. Oh non, murmura-t-elle. Il ne va pas faire ce que je pense qu'il va faire. Lila Harper, dit Ethan en la cherchant dans la foule. Vous m'avez appris la langue la plus difficile au monde, la langue de la vérité. Vous m'avez appris que la confiance n'est pas un contrat que l'on signe une fois, mais un choix que l'on fait chaque jour. Lila se tint figée au milieu de la salle, tous les regards sur elle. Vous m'avez appris que le vrai amour ne vient pas avec des clauses d'échappement. Ethan continua, descendant de l'estrade et marchant vers elle. Et que certaines traductions valent plus que n'importe quel contrat de plusieurs millions de dollars. Ethan, que faites-vous? Murmura Lila alors qu'il s'arrêtait devant elle. Une proposition d'affaires, dit-il avec un sourire, sortant une petite boîte de sa poche. Avec des termes très spécifiques. Toute la salle retint son souffle de surprise alors qu'Ethan s'agenouillait. Lila Harper, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple et élégante. Voulez-vous être ma partenaire pour la vie avec des droits égaux, des décisions partagées, et des profits payés en rire, aventure, et cannolis brûlés? Lila riait et pleurait en même temps. Me demandez-vous en mariage en le comparant à un contrat d'affaires? Je propose dans la langue que vous comprenez le mieux, sourit Ethan. Alors, acceptez-vous les termes? Oui, cria Lila. J'accepte tous les termes. La salle éclata en applaudissements alors qu'Ethan glissait la bague à son doigt et se levait pour l'embrasser. C'était la chose la plus nerde et la plus romantique que j'ai jamais vue. Lila rit à travers ses larmes. J'ai appris de la meilleure traductrice de la ville. 3 mois plus tard, dans la petite église de quartier où Lila avait grandi, ils se marièrent, entourés de famille, d'amis, et de la moitié du personnel de Carter et Hall. Grace, maintenant 75 ans et plus sarcastique que jamais, fut choisie pour porter les alliances. Êtes-vous sûr de vouloir que je fasse cela? Demanda-t-elle pendant la répétition. Je pourrais trébucher, laisser tomber les alliances, ou crier quelque chose d'embarrassant. Grand-mère, rassura Lila. Vous n'allez rien faire de tout cela. Je promets de ne pas trébucher, dit Grace avec un clin d'œil. Le jour du mariage, Grace marcha dans l'allée avec une dignité parfaite, portant les alliances sur un petit coussin. Quand elle atteignit l'autel et les remit, elle ne put s'en empêcher. Je le savais,
cria-t-elle à toute l'église. Je savais qu'ils se marieraient. Toute l'église éclata de rire. Le prêtre attendit que le bruit se calme avant de continuer la cérémonie. Après les vœux traditionnels, Ethan sortit un document du dossier porté par son témoin. Lila, puisque notre histoire a commencé avec des contrats, j'ai pensé en créer un nouveau, dit-il en dépliant le papier. Vous avez vraiment fait un vrai contrat, demanda Lila incrédule en prenant le papier. Il avait un en-tête officiel, un formatage juridique parfait, et une seule clause au milieu de la page. Contrat de mariage Carter-Harper, clause unique, nous nous choisissons chaque jour. Lila le lut à voix haute et commença à rire. Vous êtes ridicule et parfait. Signez-vous? Seulement si vous acceptez un amendement, dit Lila en prenant le stylo qu'il offrait. Quel amendement? Elle griffonna quelque chose sous la clause et le lui montra. PS, et quand il brûle la nourriture, nous commandons une pizza. Ethan rit aux éclats. J'accepte les termes. Ils signèrent le contrat symbolique tandis que les invités applaudissaient. Grace, émue, cria à nouveau, maintenant c'est officiel. Plus tard à la réception, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Lila murmura à l'oreille d'Ethan. Carter, comment se sent-on d'être l'actionnaire majoritaire de mon cœur? En fait, Madame Carter, la fit-il tourner gracieusement, je pense que nous sommes des partenaires égaux 50 sur les profits et les pertes. Et s'il y a une perte? Impossible, dit Ethan en l'embrassant doucement. Nous avons investi dans les meilleurs actifs, amour, rire, et une traductrice qui peut sauver n'importe quelle situation. Même des PDG têtus qui ne savent pas demander de l'aide. Surtout cela. Et alors qu'ils dansaient, entourés de famille et d'amis, ils savaient tous deux qu'ils avaient signé le meilleur contrat de leur vie, un contrat sans clause en petits caractères, sans clause d'échappement, et avec une seule garantie, se choisir chaque jour pour le reste de leur vie. Grace, regardant de la table d'honneur, leva son verre de champagne. À Lila et Ethan, appela-t-elle. Ils ont prouvé que le vrai amour est comme une traduction parfaite. Quand ça semble naturel, vous savez que c'est juste. Et toute la fête trinqua, convenant que certaines traductions valent définitivement plus que 80 millions de dollars.